Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment faire les réglages sur Lightroom pour avoir une photo en 8K. Donc alors, une photo en 8K, déjà c'est une photo très claire, où on a beaucoup de blanc, où on éclaircit beaucoup de choses. Donc comme tous les réglages, de toute façon on aura besoin de l'histogramme. Ici on est sur une photo qui est déjà légèrement surexposée. On le voit sur l'histogramme où justement dans les parties blanches on a des valeurs beaucoup plus hautes. Donc ici je vais ma photo qui est en RAW, voilà. Donc je vais la passer en noir et blanc. Le RAW, pourquoi du RAW? Parce que on a beaucoup plus d'informations dans un fichier RAW que dans un fichier JPEG. Si vous le faites à partir d'un JPEG, forcément vous risquez d'avoir une qualité moins bonne au final. Donc je passe mon fichier en noir et blanc. Ensuite, je vais travailler avec les réglages de base et la courbe de tonalité. Alors au niveau des réglages de base, hein, je vais augmenter mes tons clairs déjà. On pourra apercevoir aussi au niveau de l'histogramme que les parties claires sont en train de s'éclaircir. Donc là je vais le monter à fond pour cette photo. Après il faudra adapter les réglages, hein, en fonction des photos que vous utilisez. Je vais augmenter les blancs, donc là c'est vraiment dans les parties très claires. Voilà. Au niveau de l'exposition, j'y touche pas parce qu'on est déjà un petit peu surexposé et donc j'aurais pas besoin de surexposer plus. Je vais monter les tons foncés, on va éclaircir les tons foncés. On voit que la photo déjà est bien éclaircie, mais il nous reste dans les tons foncés encore beaucoup de détails et ça va être bien les éclaircir. Donc voilà. Voilà, bon là je le monte à fond aussi sur cette photo, hein, au final. Bon voilà, on s'aperçoit que maintenant on a une photo qui est très claire, maintenant elle est un peu trop claire, on n'a plus de noir. Donc au niveau de l'histogramme, sur cette partie à la base de l'histogramme, on n'a plus de valeur ici. Donc je vais baisser les noirs. Voilà, à peu près comme ça, pour avoir une photo avec un peu plus de contraste, avec des noirs. Donc là voilà, on voit que c'est mieux. Maintenant je vais augmenter un peu mes contrastes. Voilà, là c'est pas trop mal. Voilà, ici comme ça. Donc là déjà je suis sur une photo high-tech qui est pas trop mal. Bon, maintenant je vais aller peaufiner un petit peu ce réglage en allant avec ma courbe. Alors sur la courbe je vais aller travailler directement sur les points. Voilà, donc les parties noires je vais quand même les assombrir un petit peu. Voilà, et puis par contre forcément comme j'ai baissé ma courbe, les parties claires deviennent un petit peu moins claires, elles sont assemblées aussi. Donc je vais remonter un peu par là, hop, pour garder du clair. Voilà. Et ici finalement j'arrive à un high qui est déjà pas trop mal. Alors je vais peut-être baisser un petit peu mes tons foncés. Voilà. Bah, de toute façon vous avez compris grosso modo comment faire un high. Après c'est selon votre photo, à vous d'aller peaufiner vos petits réglages. Et j'ai oublié la clarté. La clarté on peut éventuellement la baisser un petit peu, sur celle-ci pas trop. Là voilà, comme c'est un visage féminin, ça fait une petite image légèrement plus douce. Et on se retrouve avec un joli petit highlight, ma foi. Donc bah, maintenant aussi, bah, à vous de vous faire plaisir avec vos photos. Et ça vous aura évité pas mal de réglages complexes sous Photoshop. Ici, c'est vrai que c'est d'une façon quand même assez simple. Voilà, merci.